Les médias chrétiens, des boussoles pour le temps du carême. Bonjour. Nous voici bientôt au début, si pas déjà engagés dans le temps du carême. Un carême qui nous conduit à la fête de Pâques, c'est un temps qui nous ramène à l'essentiel, comme disait frère Roger de Thésée, vers l'unique nécessaire. Et pour être guidés sur ce chemin, il y a notamment les médias chrétiens. Ils sont au cœur de cette séquence de signes des temps. Nous vous les présentons dans cette séquence. Nous sommes ici dans la salle de rédaction de Catobel et avec nous Vincent Delcor qui est rédacteur en chef, qui est aussi directeur de la rédaction. Alors tu peux peut-être nous présenter Catobel. Oui, Catobel, c'est vrai que c'est un nom que beaucoup de gens connaissent mais qui n'est pas toujours évident à identifier parce qu'on est un groupe multimédia. Oui. Donc on est d'abord un groupe de journalistes, hein, tu l'as dit, on est ici dans une salle de rédaction à Wavre, c'est ici qu'on est situé. Et notre travail, c'est d'abord un travail d'information. On est des journalistes, on essaie de traiter l'information, singulièrement sur la vie de l'Église, mais aussi sur toutes sortes de sujets qui touchent à l'actualité, sur lesquels on essaye de poser un regard chrétien. Et on le fait sur différents médias. Il y a le papier, Journal Dimanche, que beaucoup de gens connaissent. Encore plusieurs milliers d'abonnés qui est envoyé donc chaque semaine dans les boîtes aux lettres. C'est historique presque comme journal. Hein. Oui, il a un bel âge. Et on y tient encore beaucoup et on se rend compte que les lecteurs y sont encore très attachés. On va parler du numérique dans quelques instants. On sait que c'est l'avenir à beaucoup d'égards, mais nous, comme nos lecteurs, on se rend compte qu'il y a un très fort attachement au papier aussi encore. Il y a la télévision également, on est présent particulièrement grâce à la RTBF, donc on a la chance d'avoir chaque semaine une émission qui est diffusée sur la RTBF qui s'appelle « Il était une fois ». On a également en télévision les messes qui sont réalisées sous la supervision de Catobel. Il y a des messes produites en France, mais les messes belges... Une collaboration aussi avec le Jour du Seigneur. Exactement, voilà. Et donc il y a généralement 9 messes qui sont produites en Belgique sous la direction de Catobel et diffusées sur la RTBF et en France également. Et puis il y a la radio, à nouveau les liens avec la RTBF, messe, radio, et puis l'émission du dimanche soir, Il était une fois. Des liens aussi avec RCF pour laquelle on est producteur de podcasts. Et puis enfin, il y a le continent numérique. On est inévitablement présent sur ce continent. On a un site web, catobel.be, sur lequel à la fois on retrouve l'ensemble de nos productions, on les rassemble, on les centralise là, et au jour le jour, on donne des informations nouvelles, plus quotidiennes, vraiment plus fraîches sur l'actualité, sur la vie de l'Église. Et puis qui dit numérique, eh bien, dit site web, mais ça ne suffit pas. Il y a un projet d'application, ça fait partie des projets qui sont envisagés actuellement, mais il y a aussi les réseaux sociaux qui sont devenus fondamentaux pour toucher un public plus large, pour rejoindre les gens là où ils se trouvent, et on se rend compte qu'ils sont souvent sur les réseaux sociaux. Alors on ne peut pas être partout, on a des moyens limités, mais en tout cas Facebook, YouTube et Instagram sont des priorités pour nous. Alors en voyant tout ce panorama, c'est pour toi cette diversité une richesse, une nécessité? Comment tu parlerais de ça? Oui, c'est une nécessité sans doute, parce que notre objectif c'est de toucher sans doute le plus de gens, et donc on se rend compte qu'il faut utiliser de cette diversité d'outils pour toucher notamment des gens d'âge et de générations assez différentes. C'est aussi un défi, parce qu'on est présent sur tous les médias, c'est sans doute plus simple de n'être présent que sur un seul média et de pouvoir mettre toute notre force de frappe sur celle-là, sur ce média-là. Mais on essaie d'être un peu partout, et donc on a parfois un peu le sentiment de se disperser, et en même temps on se rend compte qu'on ne touche pas les mêmes publics, en radio, en télé, sur les smartphones, et donc je crois que c'est une nécessité, mais aussi un défi. Est-ce que dans ce contexte, il y a une ligne éditoriale commune, je dirais, ou spécifique, je ne sais pas, mais par rapport à Catobel? Oui, il y a une ligne éditoriale commune, et puis il y a une façon de la décliner, support par support, média par média. On ne s'adresse pas de la même façon aux lecteurs du Journal Dimanche, qui sont généralement chrétiens, par rapport au public de la RTBF, qui peuvent être vraiment monsieur et madame tout le monde. Donc mais que dirais-tu de cette ligne éditoriale? Voilà. Alors, on aime la résumer autour de 3 verbes, en tout cas: informer, éclairer, dialoguer. Informer, je l'ai dit, le travail de base, c'est vraiment un travail de journaliste. Pas d'abord de la communication, même si on est aussi au service de la communication, de l'évangile, de l'Église, mais d'abord un travail journalistique. Donc on reçoit des informations, on va les chercher, on les décrypte, on les compare, on essaie de rencontrer des gens qui nous semblent soit inspirants, soit experts dans leur domaine. On essaie d'être le plus pédagogique possible, dans un monde où l'actualité, notamment l'actualité religieuse, n'est pas toujours évidente à comprendre. Donc informer, éclairer, ça veut dire qu'on a aussi un cap. On n'est pas là pour simplement donner de l'information, peut-être comme d'autres médias.
On a des valeurs qui sont clairement celles de l'Évangile, on a le cap de l'espérance, on a la figure de Jésus qui inspire, qui colore, qui influence notre travail et qu'on essaye de suivre. Et puis il y a dialoguer, et c'est fondamental parce que on n'a pas la vérité. Et la vérité, eh bien, elle se recherche ensemble. On se rend bien compte que même dans l'Église, il y a plusieurs chapelles. Et donc, il est important, et ça manque parfois, qu'au sein de l'Église, on puisse dialoguer, faire résonner, faire entendre différents points de vue, différents égaux parfois aussi. Et puis, ce dialogue aussi entre l'Église et la société, on y tient beaucoup. Qu'on ne soit pas enfermé dans une forme de citadelle, que les chrétiens seraient entre eux, mais qu'on puisse vraiment être en lien avec la société. Donc, c'est important pour nous, à la fois d'être présents sur d'autres médias, des médias généralistes, et faire entendre notre expertise sur cela, c'est aussi un aspect de notre travail. Et puis faire venir au sein de notre rédaction sur nos médias des gens qui ne sont pas forcément liés à l'Église, mais qui sont prêts à témoigner de leur vie de foi. Justement, par rapport à ça, le lien avec l'Église institutionnelle, je dirais, il est de quelle façon? Il est assez clairement établi dans le sens où on est une ASBL, donc une ASBL, ça veut dire qu'on a une indépendance, on n'est pas partie intégrante de la structure diocésaine. Pour te le dire, dimanche n'est pas un journal d'entreprise. D'entreprise, non, effectivement. Non. Et en même temps, au sein de cette ASBL, il y a un organe d'administration au sein desquels les différents diocèses sont représentés et on a la chance de recevoir un soutien financier de l'Église qui est nécessaire pour poursuivre notre mission. Donc il y a un lien clair et en même temps il y a une liberté éditoriale qui est pour nous fondamentale, à laquelle on est vraiment attaché. J'ai la chance, j'ai pas chaque semaine un évêque qui vient me dire ce dont je dois parler ou ce dont je ne peux pas parler. En même temps, les liens sont excellents. C'est une confiance. Il y a une confiance réciproque, il y a une volonté de se soutenir mutuellement. On travaille vraiment dans une bonne entente, dans ce bon esprit-là. C'est une chance. C'est l'actionnaire majoritaire, si on veut parler en ces termes, et en même temps, c'est un actionnaire qui nous laisse très libre. Oui. Alors, on parle de l'Église, mais on pourrait parler aussi de la société, de l'agora médiatique dans lequel on est, le rapport avec les autres médias. Quelle est la crédibilité de Catobel par rapport à eux? La crédibilité ne sera présente que si on fait un travail de qualité. Ça, je crois que c'est le premier élément, et donc j'insiste beaucoup. On est des journalistes chrétiens, on essaie d'être des bons journalistes, de faire un travail de qualité. À travers la production intellectuelle qui doit être vraiment sensée, réfléchie, honnête, rigoureuse, mais aussi à travers les outils, la forme, c'est le fond comme la forme qui nous permettent d'être un média à part entière, sérieux, légitime au sein de la diversité des médias. On a aussi la chance, je dirais, d'avoir une identité claire. Il y a certains médias, on ne sait peut-être pas toujours très bien quelle est leur ligne. Chez nous, c'est très clair. On est les chrétiens, on est les catholiques, l'évangile est notre boussole. Je dirais que c'est une force aussi, et ça nous rend, voilà, je pense, important dans une certaine diversité du paysage médiatique. Et pour nous, c'est important, mais je l'évoquais tout à l'heure, de pouvoir aussi aller sur un plateau de télévision d'une autre chaîne, répondre aux questions d'un autre journaliste pour faire entendre aussi une voix, des voix chrétiennes sur les médias généralistes. Alors, on arrive tout doucement au carême. On fait cette émission dans ce cadre-là aussi. Le carême est un temps particulier, bien sûr pour les chrétiens, pour les médias cathos aussi, pour Catobel. Alors c'est vrai qu'on est à la fois des journalistes et en même temps on est aussi là pour nourrir la vie intérieure, la vie spirituelle, la réflexion théologique de nos publics. C'est aussi une des dimensions qu'on essaye d'apporter à notre travail. Et donc il est évident que dans les semaines qui viennent, à cette entrée de carême, notre travail sera coloré. On vit quand même assez fortement, à la fois au gré de l'actualité de la vie de l'Église, mais au gré aussi des temps liturgiques. Oui. Noël, Pâques, ce sont toujours des moments très particuliers pour nous. On les anticipe. On le fera de différentes manières. Ça peut être rappelé, et je crois que c'est un travail à mener et à remener de façon inlassable. C'est quoi le carême? Quels sont les piliers, les invitations qui sont adressées aux catholiques en ce temps très particulier, rappeler c'est quoi le jeûne, voilà, ça fait partie des questions qu'on va se poser dans les prochaines semaines. Ça va être aussi pouvoir apporter une dimension diaconale. On a la chance d'avoir pu accompagner Entrée des Fraternités dans une mission au Pérou, et donc un de nos journalistes était présent là-bas, et donc on va montrer aussi à la fois à nos lecteurs, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, ce qui se vit là-bas. Une dimension d'ouverture aussi. D'ouverture et d'invitation vraiment à ce que ce temps de carême puisse être un temps peut-être de privation, mais aussi un temps de générosité. Et on ne va pas seulement dire c'est important pour les chrétiens d'être généreux, mais on va leur montrer à quoi concrètement leur générosité peut servir, par exemple, en accompagnant et en mettant en lumière ces projets-là. Vincent Delcor, un rédacteur en chef heureux dans tous les médias qu'il dirige. Oui, je pense que je suis heureux, je me sens globalement à ma place dans ces missions. C'est des missions exigeantes,
très dense, au gré de l'actualité d'une part, de la vie d'une équipe évidemment, avec ses joies et parfois ses difficultés aussi. Mais globalement, c'est une grande chance de pouvoir être au service d'une information, de l'évangile. Avec des chantiers en perspective? Avec toujours des chantiers. Hein. Le monde des médias change très très fort. Je pense qu'il n'y a aucun média qui pourrait vous dire aujourd'hui que la vie est un long fleuve tranquille et qu'il peut se projeter à 15 ans. Certainement pas. On sait que le numérique particulièrement fait partie des champs qu'il faut développer, pour lesquels on doit encore acquérir une expertise plus grande, ça c'est une évidence. Pareillement, il y a le papier qui décline, on parlait de son importance tout à l'heure, et on espère vraiment qu'il y aura encore des nouvelles personnes qui pourraient s'abonner au Journal Dimanche, on en est persuadé, il y en a chaque année, mais ça ne suffit pas tout à fait à compenser le déclin, le fait aussi que certains abonnés, notamment parce qu'ils décèdent, nous quittent. Donc renouveler ces abonnés, diversifier les sources de financement, on ne l'a pas encore évoqué, mais forcément la question du financement, de notre modèle économique est une question qui nous préoccupe. Les dons sont importants. Beaucoup. Les dons sont fondamentaux. On vit grâce aux dons, notamment, mais pas seulement, mais quand même grâce aux dons et grâce aux abonnements, à la fois papier et numérique. Et donc ça, c'est vrai que c'est une question qui est toujours là dans un coin de la tête. Il y a un projet assez concret, un chantier assez concret, qui est le fait que dans moins d'un an, on va déménager. On reste à Wavre, mais le centre pastoral est en train de construire des nouveaux bâtiments au sein desquels Ketobel sera hébergé. À 20 mètres d'ici. Le déménagement ne sera pas trop long. Et puis alors, il y a une question qui est importante pour nous, c'est celle des liens avec les autres médias catholiques belges, les RCF singulièrement. Comment créer des synergies plus grandes avec une RCF en particulier, avec RCF Bruxelles, peut-être d'autres aussi. Donc ça fait partie de nos priorités, parce qu'on sait que globalement, les publics, les moyens se réduisent, et donc pour conserver et accroître encore notre qualité, notre force de frappe, il y aura sans doute des mouvements, des rapprochements qui devront s'envisager. Merci beaucoup, Vincent. Avec grand plaisir. Merci. On parlait il y a quelques instants avec Vincent Delcor de RCF. Cela fait maintenant pratiquement 30 ans. Il y aura le 2 février prochain, en 2026, les 30 ans de RCF à Bruxelles. Il y a les 5 ans de 1 RCF Belgique. Nous avons voulu aller à la rencontre de RCF avec Anne Perrier, qui est directrice de 1 RCF Belgique, et aussi avec Frédéric Petit, qui est directrice d'antenne à RCF Bruxelles. Nous sommes dans le studio de RCF à Bruxelles, avec Anne Perrier, qui est responsable, directrice de 1 RCF Belgique, on va en parler, et avec Frédéric Petit, qui est directrice d'antenne ici à RCF Bruxelles. Bonjour. Alors, bonjour à vous. Peut-être d'abord de dire, en fait, Anne Perrier, il y a 2 radios. Oui, tout à fait. En fait, il y a 2 radios. Donc, il y a RCF Bruxelles, qui est la radio la plus ancienne des RCF au niveau de la Belgique, qui existe depuis plus de 25 ans. Et d'autre part, il y a la nouvelle venue, qui est une RCF, et qui se trouve à Wavre, et qui émet sur la moitié francophone du pays, en DAB+, voilà, uniquement. On va en parler. Frédéric, c'est vrai que tu es directrice d'antenne, RCF Bruxelles, 30 ans l'année prochaine, le 2 février. Oui. Peut-être tu présenterais la radio, de dire un petit peu quel est l'objectif, quelle est la ligne éditoriale RCF Bruxelles. Alors, RCF Bruxelles, c'est une radio donc, qui existe depuis presque 30 ans à Bruxelles. C'est une radio chrétienne, généraliste, ouverte et grand public. Donc l'idée, c'est de... Et professionnelle. Et professionnelle, évidemment, mais aussi associative. Oui. Ça veut dire qu'on fonctionne à la fois avec des professionnels de la radio, on est une équipe de 4 salariés, et aussi avec une équipe de producteurs bénévoles. Principalement, ce sont des personnes qui réalisent des émissions pour nous. Et là, on aussi, d'année en année, entre une 60aine et 70 personnes qui produisent des émissions pour la radio. Il y a une ligne éditoriale un peu particulière à partir de là? La ligne éditoriale, je l'ai déjà résumée en quelques mots. C'est généraliste, ouverte et grand public. Mais en termes de programmation, je veux dire. En termes de programmation, c'est une radio qui n'est pas une radio de louange ou de prière, comme on pourrait l'imaginer. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ici, sur RCF, on se veut ancrer dans le monde, et c'est-à-dire qu'on donne à voir le monde, mais avec ce regard chrétien. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des émissions évidemment de spiritualité, des rendez-vous de prière, les auditeurs les connaissent très bien, mais aussi des émissions de société, des magazines d'information, des journaux, des émissions culturelles, vraiment données à entendre le monde avec ce regard chrétien. C'est ça, et on est dans la FM 107.6. Voilà, FM 107.6, on est aussi présent en DAB+, régional, donc local à Bruxelles, et aussi, évidemment,
disponible sur l'application, en streaming sur le site internet, voilà, tous les canaux. Voilà. Anne Perrier, justement, un RCF Belgique, ça fait 5 ans à peu près. C'est Jacques Gallois qui a lancé l'aventure. Tout à fait. C'est Jacques Gallois qui avait été voir la conférence épiscopale et qui a créé la radio. Et effectivement, on partage cette ligne éditoriale en commun, puisqu'en fait, on appartient à cette grande coupole qui est RCF, qui est en fait une construction française avec une 60aine de radios. Et Ce qu'on appelle le réseau ? Oui, le réseau, le fameux réseau, tout à fait. Et donc avec des émissions en matinée que vous retrouvez sur nos 2 antennes et qui sont originaires de Lyon et qui sont de qualité nationale et internationale. Donc. Alors, on peut dire qu'un RCF Belgique, c'est aussi une radio qui émet vraiment dans toute la Wallonie et Bruxelles. C'est vraiment, il n'y a pas de limite FM comme c'est dans le cas à Bruxelles, Liège, Namur. Non, il n'y a pas de limite FM et effectivement, on en est au 2e vague de déploiement d'antennes et on va aller vers une 3e vague où à terme, on aura 98% du territoire qui sera correctement couvert. DAB, ça veut dire quoi? Quel est le système? Quel est l'avantage? L'avantage de manière technique, c'est effectivement à terme, on aura une meilleure qualité. C'est d'ailleurs l'expérience que font souvent nos auditeurs avec l'apprentissage du DAB. Pour beaucoup d'entre nous, ça a été l'avoir dans la voiture. Effectivement, c'est aussi la possibilité d'avoir des nouvelles stations, des stations nouvelles, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs de la radio qui ont fait le choix de n'avoir qu'une une station radio ou DAB plutôt que d'avoir ou alors de décliner leur programme en plusieurs stations DAB selon des profils cibles, ce qui est une nouveauté. À terme, il y a également d'autres options qui sont plus mineures, comme l'enregistrement potentiel du flux radio par de l'information, qui pourrait être intéressant, mais qui pour l'instant est certainement moins perceptible pour nos publics. Si on veut parler pour les auditeurs, pour donner une image parlante, le DAB pour la radio, c'est l'équivalent de votre boîtier que vous avez pour la télévision. Donc, c'est de la digital audio broadcasting. Donc, c'est de la radio qui est diffusée de manière digitale et non plus par les ondes FM éthérées qui peuvent être compliquées. On ne doit pas aller chercher un RCF Belgique sur la FM, quoi. Voilà. Ça, non. Vous devez avoir un transistor radio qui est adapté au DAB+. Comme pour d'autres radios, ce n'est pas spécifique à RCF Belgique, mais voilà. Alors, justement, on se rencontre et il y a un temps important au niveau de la vie chrétienne, c'est le carême qui approche. Est-ce que dans vos radios, il y a des choses particulières qui vont se passer? Est-ce que vraiment les radios RCF peuvent être des boussoles pour vivre le carême? Alors, ici à RCF Bruxelles, Frédéric. Alors, à RCF Bruxelles, spécifiquement pour l'antenne locale, d'abord dans l'émission qui s'appelle Au fil de la vie, Enzo Bordonaro va donner la parole à tous les acteurs de la vie bruxelloise et paroissiale bruxelloise pour expliquer ce qui se passe, les initiatives, les conférences, etc. On a toujours une attention aux catéchumènes bruxellois pendant cette période-ci. Généralement, on fait 2-3 portraits de catéchumènes. Et puis, on va aussi, normalement, diffuser les conférences de carême qui seront données dans le cadre des conférences de carême de la cathédrale. C'est ça. Voilà. En direct? Ce ne sera pas en direct, ce sera en différé, ce qui permettra aux personnes qui ne peuvent potentiellement pas être là le dimanche pour entendre la conférence à la cathédrale, de pouvoir l'écouter sur RCF. Voilà, justement. Beaucoup de contacts, je crois, d'enracinement local de la part de RCF Bruxelles. Exactement, oui, c'est vraiment la volonté de RCF, et puis c'est son ADN, on est reconnu comme radio locale associative. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner la parole aux acteurs locaux, aux UP, aux paroisses, etc. Donc il y a une émission quotidienne qui s'appelle Au fil de la vie, qui est diffusée à 12h45 et à 17h45, et c'est ce rendez-vous qui est accordé. Je rappelle, 107.6. Alors, un RCF Belgique, Anne Perrier, le carême. Alors, le carême, c'est d'abord une coloration particulière au niveau des rendez-vous de prière. On a également un chapelet qui est un chapelet belge qui nous réunit le soir à 17h. De manière générale, c'est effectivement, et là on partage quand même un ADN commun avec RCF Bruxelles, des initiatives locales qui sont mises en lumière. Donc, par exemple, dans l'émission Maison commune, avec un accent particulier cette année, avec Laudato Si.
Et puis effectivement, nous sommes aussi dans une année particulière avec le jubilé, donc c'est certainement aussi quelque chose qui sera présenté et qui va donner forcément une coloration particulière à ce carême. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des liens avec le réseau? Parce que c'est combien de radios le réseau pour le moment? Le réseau, c'est 60 radios en France, et plus Radio Notre-Dame, et les 4 belges. C'est ça. Il y a eu un rapprochement qui existe, RCF Radio Notre-Dame. On peut le dire c'est aussi. plus qu'un rapprochement, c'est un mariage. Oui. Un mariage, Oui, d'accord. oui. Donc, c'est en train de se faire. Le contrat de mariage étant toujours en cours de négociation, mais c'est en cours. C'est ça, oui. Donc, on parle d'ailleurs, quand on l'entend l'antenne, Oui. RCF Radio Notre-Dame. Voilà, ou RCF exactement. Notre-Dame, ça dépend. Oui. Par rapport à ces réseaux, ces contacts du côté de RCF Belgique, c'est important, cette dimension de réseau. Oui, absolument, mais c'est une force parce que ça nous permet aussi d'avoir, les moyens en étant une radio on a ce point commun de pas devoir dépendre de la publicité. Mais c'est sûr que si on n'avait pas cette propension et cette capacité à mobiliser, des chroniqueurs bénévoles qui nous font des chroniques de qualité, qui, semaine après semaine, nous nourrissent l'antenne, nos moyens financiers ne nous permettraient pas juste avec, les permanents d'avoir quelque chose de cette qualité-là et qui couvre effectivement à la fois une diversité de sujets, mais aussi une diversité du territoire. Vos financements, ce sont des dons. Les financements, ce Et sont quelques des dons. subsidiations. Tout à fait, et des dons aussi de la part de l'Église catholique. C'est ça. Alors, le carême, on en a parlé, RCF Bruxelles, un RCF Belgique. Comment parler? Pourquoi 2 radios, mettons, à Bruxelles maintenant? Pourquoi 2 antennes RCF à Bruxelles? En termes de synergie, de concurrence, comment en parler? J'ai envie de dire, le contrat est en train de Aussi, mariage est aussi. en train de se discuter fait, aussi. ouais. En fait, c'est de manière très schématique. RCF Bruxelles, vous le savez, Philippe, a été créé il y a 30 ans. Ouais. Donc, historiquement, RCF est là à Bruxelles en FM. Et puis, en 2008, quand on a dû... non, pas en 2008, en 2019, on a négocié un nouveau plan de fréquence au niveau de toutes les radios en Belgique et on a introduit ce dossier pour avoir une fréquence en DAB+, ce qu'on appelle communautaire, sur la Belgique francophone. Et le CSA nous a accordé ce réseau communautaire. Et maintenant, les radios existent et effectivement, on doit apprendre à travailler ensemble et à faire en sorte que pour l'auditeur qui n'y comprend rien en se disant mais j'entends sur le DAB+ une radio RCF et j'entends sur la FM une autre radio RCF et j'entends sur le DAB+ encore la même radio que celle que j'entends sur l'OFM. Là, je pense que j'ai perdu tout le monde en expliquant ça. Oui. Donc l'idée maintenant, c'est qu'effectivement, on essaye de voir comment créer des synergies tout en restant dans la légalité, dans ce que nous autorise le CSA, etc. Donc voilà, c'est en discussion. Mais donc, contrat de mariage en vue, voilà. Finalement, peut-être que le carême sera un temps favorable pour cela aussi. Quelque chose que vous voulez ajouter, de partager de cette radio qui est la vôtre? Que la joie se partage. Merci. Anne? Oui, enfin, franchement, je pense qu'on est à l'aube de nouveaux projets et que ça va donner quelque chose d'intéressant. Et c'est soit ça, soit effectivement, on renonce à avoir une voix radiophonique comme ça s'est passé pour la moitié néerlandophone du pays, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement dommageable, ne serait-ce que pour la diversité et pour la démocratie aussi. Oui, et puis il faut rappeler qu'on a quand même beaucoup d'auditeurs, de personnes qui nous écoutent. On a une présence la nuit. RCF diffuse 24 heures sur 24. Pendant la nuit, on diffuse des émissions de contenu, des moments de prière, de louange. Et ce sont des moments auxquels les auditeurs tiennent. Tu as une idée de l'audience? Des chiffres, je ne peux pas en donner parce que je n'en ai pas. RCF ne diffusant pas de publicité. Nous, on n'est pas repris dans les calculs d'audience. Donc voilà. Alors, je ne peux pas en donner parce que je n'en ai pas, mais je sais qu'RCF est écouté. Voilà. On sait que lorsque l'antenne s'arrête, c'est des coups de téléphone tout le temps, exactement. Par exemple, oui. Voilà. Oui. Merci en tout cas et bonne chance avec la et les radios et bon carême. Merci beaucoup. Merci.
KTO, la télévision catholique française, est aujourd'hui présente en Belgique. KTO ne fait pas partie du groupe multimédia dont nous avons parlé jusqu'ici, mais nombreux sont aussi les téléspectateurs qui suivent les programmes de cette télévision KTO, la télévision catholique de référence. Nous avons rencontré Philippine de Saint-Pierre, elle est directrice générale de KTO, et elle nous aide à mieux comprendre à la fois les objectifs, mais aussi la programmation et tous les enjeux d'une télévision comme KTO. Philippine de Saint-Pierre, vous êtes directrice générale de KTO et vous connaissez bien la chaîne et c'est important de vous rencontrer. Alors peut-être vous qui connaissez bien à la fois l'histoire et les enjeux, qu'est-ce qui a présidé à la création de KTO il y a 25 ans déjà? L'intuition du cardinal Lustiger, qui était l'archevêque de Paris à l'époque, qui aimait beaucoup les États-Unis et qui a constaté aux États-Unis la floraison des chaînes principalement pentecôtistes, mais des chaînes qui parlaient aux chrétiens. Il s'est dit que le mouvement américain finirait par arriver chez nous, comme c'est souvent le cas, et que dans un contexte français, parisien, auquel il réfléchissait à l'époque, il n'y aurait probablement pas la place, étant donné l'histoire laïque de notre pays, pour de nombreuses propositions, et qu'il fallait donc agir vite. Donc il l'a fait comme il a lancé beaucoup d'autres choses, très vite, avec le soutien d'un certain nombre d'industriels catholiques, et il a associé les autres évêques un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des évolutions marquantes en ces 25 ans d'existence de KTO? Bon, il y a deux grands types d'évolutions. Le premier, c'est l'extension de la diffusion, puisque KTO se lance en décembre 99 à Paris et en Île-de-France. Rapidement diffuse en France et des années, la diffusion va s'étendre. 2011, ce sera le lancement de KTO en Belgique. Il y aura la Suisse et aujourd'hui 88 pays, dont tous les pays d'Afrique subsaharienne francophones ou ayant des communautés francophones dans lesquelles le public qui nous regarde est très très nombreux. Et puis des publics moins nombreux, mais auxquels on est très attaché. Je pense au Moyen-Orient, par exemple, et aux pays du Maghreb et du Machrek. L'autre grande évolution, c'est que le projet s'est affiné au fil du temps. Au fond, quand le cardinal Lustiger lance KTO, il est certain qu'il faut une télévision catholique, mais il ne sait pas très bien ce qu'on doit faire avec, parce que ce n'est pas son métier et son charisme. Et donc ça s'est défini avec le temps. Est-ce que dans cette diversité très cosmopolite de vos auditeurs et téléspectateurs, comment tracer une ligne éditoriale et quelle serait cette ligne? Alors, ce que nous avons élaboré au fil du temps, c'est une sorte de déclinaison audiovisuelle des trois missions des clercs, finalement. C'est-à-dire, pour nous, accompagner la vie de prière de ceux qui nous regardent, qui sont dans des situations très variées, mais qui n'ont pas tous des lieux très vivants tout près de chez eux. Et donc, ça va se traduire par des retransmissions en direct, avec la liturgie des heures, avec désormais les messes quotidiennes, mais aussi élargir l'espace de l'attente pour des grands événements d'église. On pense au voyage du pape, aux journées mondiales de la jeunesse, etc. Ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est donner des éclairages aux questions qui se posent aujourd'hui dans la société et dans l'église pour ceux qui nous regardent. Alors, ces questions, évidemment, ne sont pas forcément les mêmes selon qu'on se trouve à Liège ou au Cameroun. Mais en même temps, il y a quand même un certain nombre de sujets, on le sent bien, qui sont des sujets transverses dans l'église. Comment élever des enfants dans le monde des réseaux sociaux, au fond, c'est une préoccupation qui transcende assez largement les frontières. Donc, on va essayer de donner des éclairages à travers des émissions que nous réalisons en plateau, des débats, et puis des émissions d'information sur la vie de l'Église, parce que l'information religieuse, en Occident en particulier, est plutôt aujourd'hui à portion congrue. Et puis le troisième domaine... Oui. Non, je vous en prie. Oui, le troisième, oui. Le troisième domaine, c'est donner des éclairages, c'est donner à voir l'extraordinaire variété des formes de spiritualité, des engagements des chrétiens dans le monde. Ça va passer beaucoup par du documentaire. On coproduit à peu près 35 films documentaires d'1 heure chaque année, qui donnent à voir des réalités extrêmement diverses avec cette narration que permet le film documentaire qui nous plonge dans la réalité d'un certain nombre d'initiatives ou de formes de vie et qui permettent, nous l'espérons, de découvrir chez d'autres des choses dont nous n'avions pas idée. Ça permet de faire une grille de programme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et très variée.
Alors, c'est une chaîne de complément, donc les programmes sont multidiffusés, hein, comme sur toutes les chaînes du câble et du satellite, pendant une semaine environ, mais de fait, nous accompagnons 24 heures par jour et 7 jours par semaine les téléspectateurs. Alors, on fait cette rencontre aussi en Belgique. Qu'est-ce que vous diriez par rapport au contact entre KTO et la Belgique? Bien, écoutez, de fait, nous avons rapidement constaté, quand la zone de diffusion l'a permis, qu'il y avait des téléspectateurs de KTO en Belgique. Et nous, on n'est pas une initiative industrielle qui vise à conquérir des parts de marché. Donc, on a pris contact avec l'Église en Belgique francophone pour dire, ben voilà, on constate qu'il y a des gens qui nous regardent. Est-ce que vous voulez qu'on réfléchisse ensemble? Ça a pris un peu de temps, je ne le cache pas. Mais finalement, en 2011, nous avons lancé officiellement KTO en Belgique, à la fois dans sa diffusion et dans sa relation avec l'Église. KTO, c'est un objet ecclésial un peu singulier, hein, parce que la chaîne est dirigée par des laïcs, aussi bien son conseil d'administration que les opérationnels et l'équipe que je dirige, mais qui veut travailler dans la fidélité à l'Église catholique. Et donc, nous souhaitons avoir une relation qui permette la discussion sans pour autant que ce soit une autorité hiérarchique. Et donc, vous avez eu des contacts, ou bien c'est la Belgique qui les a eus, avec des opérateurs télévisés qui retransmettent vos programmes? Voilà, alors il y a eu quelques épisodes marquants dans la diffusion, puisqu'elle a failli être supprimée chez l'un des opérateurs à un moment, mais il y a eu une forte mobilisation d'un public. Oui, voilà. Voilà. Oui. Et donc les opérateurs, vous savez, leur but, c'est tout de même de faire plaisir à leurs clients. Et donc aujourd'hui, KTO est assez bien distribué en Belgique. Vous êtes une des rares télévisions à vivre sans publicité. Quelles sont vos ressources? Quels sont vos moyens? Les dons? La chaîne vit exclusivement de dons, ou quasi exclusivement, c'est 95% de notre budget. Ce sont des dons de particuliers pour l'essentiel. Il y a un tout petit peu de mécénat, mais c'est principalement des dons de particuliers, des dons moyens qui sont entre 50 et 100 euros par an, mais aussi parfois des dons de 10 euros par an et parfois un peu plus pour les grands donateurs qui le peuvent. Notre idée était de ne surtout pas être une chaîne sur abonnement, parce que si on veut annoncer la bonne nouvelle du Christ, on ne peut pas demander aux gens de payer pour voir comme on le fait au poker, vous voyez. Donc l'accès est libre. Voilà, on voulait que ça puisse oui. être accessible vraiment à tous, et pour ça, il faut que certains, s'ils pensent que le projet est utile, lui donnent les moyens de vivre. Alors, la télévision, le carême qui approche, est-ce qu'il y a de votre part, je dirais, des points particuliers par rapport au carême, une boussole pour le carême, KTO? Alors, on essaye d'accompagner effectivement ce temps spirituel que nous sommes appelés à revivre chacun chaque année. Cette année, il y a, comme chaque fois, l'émission de formation de la foi prise au mot qui est orientée pendant le carême pour nous aider à redécouvrir certaines grandes figures de la foi qui nous ont précédés et qui nous aident dans ce chemin. Il y aura aussi une programmation très particulière cette année. Nous avions tourné il y a quelques mois en Terre Sainte une série documentaire spéciale entièrement produite par KTO, dans laquelle alterne le regard d'une bibliste et d'un guide sur les lieux de la bonne nouvelle. Et donc, nous avions prévu de la diffuser l'an dernier. Étant donné la violence qui se déchaînait en Terre Sainte, nous avons choisi de ne pas le faire. Il nous semble aujourd'hui pertinent de la mettre à l'antenne, d'autant plus alors que les communautés chrétiennes de Terre Sainte appellent les pèlerins à revenir, parce que vous savez que pour la plupart d'entre eux, ils ne vivent que de ce tourisme de pèlerinage. Et donc, nous allons proposer ces 10 épisodes qui sont absolument merveilleux, qui nous emmènent voilà, sur le terrain, là où se sont passés les grands événements de notre foi. Ça fait partie de l'ADN de KTO, d'une certaine façon, d'être sur le terrain. Absolument. Et alors, vous avez notamment sur le terrain suivi le voyage du pape en Belgique, c'était en septembre dernier. Vous connaissez le contexte dans lequel vous y étiez. Je crois que vous étiez même dans l'avion papal qui reconduisait le pape à Rome. Que diriez-vous de ces questions? Comment vous avez perçu l'Église de Belgique à partir de cet événement? C'est un voyage très contrasté, d'abord parce que je crois que probablement les Belges et les autorités ecclésiales belges
ne s'attendait pas tout à fait à ce que nous qui suivons le pape François observons de manière assez systématique, c'est-à-dire son désir de ne jamais laisser les chrétiens tranquilles. Le pape François est souvent à contre-pied. Je ne crois pas que ce soit par volonté de provocation, mais il nous l'avait dit à nous journalistes. Vous savez, quelques jours après son élection, il avait reçu tous les journalistes qui avaient suivi le conclave et il nous avait dit « J'ai peur des chrétiens tranquilles parce que la place du chrétien est au pied de la croix et je ne comprends pas qu'on puisse être tranquille au pied de la croix. » Et je crois que le voyage en Belgique en a été une belle illustration. On attendait un François dont on sait par la proximité, par exemple, avec la pensée du cardinal Sunens. On attendait un François qui allait encourager les évêques belges, l'Église de Belgique dans sa situation. Et on a eu finalement un François peut-être plus conservateur que jamais, qui a souhaité rappeler un certain nombre de points essentiels dans la manière d'être catholique vis-à-vis du monde. Je pense aux universités, bien sûr, mais pas seulement. Et je crois que c'est un accompagnateur spirituel jésuite qui déplace ceux qui l'écoutent, qui les met en inconfort et les oblige à se poser des questions. Je crois que François a voulu obliger l'Église de Belgique à se poser des questions. Alors, comme journaliste, moi, j'observe que ça a été diversement apprécié, ça a créé du désordre, ça a créé de l'incompréhension. Mais cette incompréhension, je dois dire que je l'ai beaucoup plus vue chez les élites, à la fois dans l'Église et à l'université, que dans le peuple des fidèles, qui a été, en tout cas moi, de tous les témoignages que j'ai recueillis, extrêmement heureux, par exemple, de la messe au Stade Roi-Baudouin, d'avoir ce moment partagé de fête de la foi ensemble. Et donc, je pense qu'il y a là une petite dichotomie. Alors, 25e anniversaire de KTO, prêt pour 25 nouvelles années? J'espère, écoutez, ce sera sans doute pas à moi qu'elles seront confiées, mais oui, je trouve que c'est un outil absolument formidable pour entrer chez les gens, pour accompagner les gens. On ne peut pas être chrétien tout seul et on sait bien, dans nos vieux pays, on n'a pas toujours la communauté vivante à côté de chez soi. On ne peut pas toujours se déplacer quand on est âgé, quand on est malade. On n'est pas toujours sur les bons horaires quand on est étudiant ou jeune professionnel. Et puis dans d'autres régions du monde, eh bien, on peut être aussi en difficulté pour avoir accès à des sacrements chrétiens, par exemple. La télévision, ça remplacera jamais la communauté, ça remplacera jamais les sacrements, mais ça permet de tenir d'une rencontre à l'autre, ça permet de se nourrir. Je garde par exemple en tête un mail reçu un jour, il y a 10 ans, d'une communauté de religieuses à Homs, en Syrie, et qui nous écrivait, vous savez, on n'a qu'une heure d'électricité par jour, mais toujours quand on a l'électricité, on met KTO parce que nous avons besoin de voir que les fidèles du Christ continuent d'être vivants ailleurs. Voilà, la télévision, ça sert à nous relier les uns avec les autres. Ça produit des choses que parfois nous, on ignore absolument. En tout cas, on ne saurait pas les produire intentionnellement. Mais je crois que c'est un outil formidable pour l'annonce de l'Évangile et pour le lien de communion entre catholiques. Dernière chose, peut-être une télévision confidentielle ou bien ouverte par son audience, par exemple? Écoutez, c'est difficile d'avoir l'audience cumulée, mais nous savons, par exemple, en France, en décembre, nous avions 1 800 000 téléspectateurs uniques pendant le mois. Alors, c'est très petit si on compare à TF1, c'est très gros si on compare aux médias chrétiens. En Belgique, je n'ai pas de chiffres consolidés, mais il y a plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs qui sont identifiés par les opérateurs. Vous savez, les choses sont très simples. S'il n'y avait pas de public, ils nous auraient retirés depuis longtemps. Et puis en Afrique, eh bien, en Afrique subsaharienne, les audiences sont très importantes. Je pense à la RDC, par exemple, où nous avons plus d'1 million de téléspectateurs à Kinshasa, simplement dans la capitale. Donc, je ne crois pas que ce soit une télévision confidentielle, mais encore une fois, c'est une télévision de complément. Ça ne remplace pas d'autres médias. Il y a des tas de choses que nous ne faisons pas. Nous proposons un service bien particulier et dont nous croyons qu'il peut aider un certain nombre de gens, y compris ceux qui découvrent d'ailleurs et qui veulent en savoir plus. D'après nos études, il y a à peu près un quart des gens qui nous regardent qui ne sont pas du tout chrétiens. Merci en tout cas de votre témoignage et bon vent pour la suite avec KTO. Merci Philippe. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis dans la rencontre de ces médias chrétiens. N'hésitez pas
à faire usage, je dirais, à bon escient bien sûr, mais sans modération quelque part, de tous ces médias chrétiens pour qu'ils puissent nous aider à vivre ce temps du carême, ce carême qui conduit à Pâques. Et nous aurons bien sûr, dans Signe des temps, d'autres séquences qui nous aideront à vivre intensément ce beau temps du carême. Nous vous fixons donc rendez-vous pour un prochain numéro de Signe des temps. D'ici là, je vous souhaite 2 excellentes semaines. Au revoir, à très bientôt.